Au sorti de la réunion de crise à l'hôpital à Kintini de Douala, le ministre de la Santé publique déclare qu'aucun vol de bébé n'a eu lieu dans cette formation sanitaire. Nous avons revisité l'ensemble de son parcours clinique et nous sommes parvenus à des conclusions. La première conclusion, c'est que nous devons savoir qu'il n'y a pas eu de vol de bébé, puisqu'il n'y avait pas de bébé. Donc, pour qu'il y ait vol, il faut quand même qu'il y ait un bébé. Il n'y a pas eu de vol de bébé. Madame Bell a conduit une grossesse qui, malheureusement, ça arrive aussi dans certains cas, malheureusement, n'a pas pu passer le cap de 6 mois. Et donc, les techniques de l'hôpital, c'est-à-dire les spécialistes, les gynécologues, nous ont parlé d'un avortement tardif. À la surprise générale, la famille de Esther Aurélie Bell, la maman du bébé disparu, emboîte le pas à Manaouda Malachi. Elle, qui réclamait haut et fort son nouveau-né. Après d'avoir écouté toutes ces choses et même des déclarations de ma cliente, il nous semble clair que elle n'avait pas arrivé au terme de cette grossesse et qu'elle a eu cet avortement médical comme on a décrit. Et malgré le fait que nous n'avons pas vu, mais quelque chose qui est clair et qu'il n'y avait pas un enfant volé. L'on se souvient pourtant, il y a 3 jours, Dambel Esther affirmait devant nos caméras la durée de sa grossesse tout en réclamant justice. Que la justice soit faite réellement, puisque le directeur dit que j'ai fait un avortement. Il présente plutôt la bonne image de sa clinique, de son hôpital. Mais est-ce qu'il pense à moi? Je voudrais une justice. Durant le bref débriefing au cours duquel les hommes de médias n'ont pu interroger le ministre, le docteur Manaouda Malachi, qui reconnaît le déficit de communication au sein de cette formation sanitaire, annonce la mise sur pied d'une procédure de prise en charge des femmes enceintes admises à la maternité à l'hôpital à Kintini de Douala. Quand nous recevrons une femme prête à accoucher dans ce service-là, on va lui poser la question si elle veut, oui ou non, être assistée par une personne de confiance. Et si oui, par qui? Et nous consignerons, n'est-ce pas, cet avis dans un registre pour que nous résolvions ensemble plusieurs problèmes. Le premier problème que nous allons résoudre, c'est ce problème de maltraitance dont on accuse souvent nos aides-soignants. En présence d'une personne de confiance de la patiente, certainement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, ça va résoudre ce problème. Ça va résoudre le problème de, j'allais dire, de suspicion qui existe toujours dans ce cadre-là. Des zones d'ombre entourent cette affaire. La première, avec l'arrêt de l'enquête en cours. Que devient la commission d'enquête mixte mise sur pied par son président, le gouverneur de la région du littoral? Ensuite, sera-t-elle suspendue ou non? Enfin, si l'on s'en tient à la version des faits du directeur de l'hôpital à Kintini, qui évoque la thèse d'un avortement tardif, l'opinion ne cesse de s'interroger. Où est donc passé le fœtus de Dambel Esther? La famille du fœtus introuvable déclare avoir fait le deuil et dit se plier à la déclaration de l'hôpital qui laisse entendre que le produit de conception a été déversé dans le vidoir par une stagiaire. Cela ressort de la rencontre avec le ministre de la Santé publique ce jour à l'hôpital Kintini. Le compte rendu de David Sandio et Henri Tina. Les cris de cet activiste à l'arrivée du ministre de la Santé publique à l'hôpital La Kintini de Douala n'ont pas abouti, puisqu'au terme de la rencontre entre les autorités administratives, les responsables de l'hôpital et la famille, cette dernière déclare l'abandon des recherches et se plie à la version de l'hôpital. Après ce qui s'est passé, alors je sors et on fait mon deuil. Parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Pour l'hôpital, les zones d'ombre ont ouvert la voie aux supputations et le déficit devrait être éclairé. Nous avons pris en considération tous ces manquements, notamment en termes de communication, pour laquelle on a noté un déficit. Nous avons promis d'améliorer cette communication ainsi que d'autres procédures
pour que de moins en moins on connaisse des problèmes dans cette formation sanitaire. Le ministre de la Santé publique donne la version des faits après la rencontre. Il n'y a pas eu de vol de bébé, puisqu'il n'y avait pas de bébé. Donc, pour qu'il y ait vol, il faut quand même qu'il y ait un bébé. Il n'y a pas eu de vol de bébé. Madame Bell a conduit une grossesse qui, malheureusement, ça arrive aussi dans certains cas, malheureusement, n'a pas pu passer le cap de 6 mois. Place aux annonces. La procédure dans les formations sanitaires doit être bien expliquée aux patients et aux femmes enceintes qui, par ailleurs, doivent se faire assister. Quand nous recevrons une femme prête à accoucher dans ce service-là, on va lui poser la question si elle veut, oui ou non, être assistée par une personne de confiance. Et si oui, par qui? Et nous consignerons, n'est-ce pas, cet avis dans un registre pour que nous résolvions ensemble plusieurs problèmes. Au dire du ministre de la Santé publique, la famille souhaite et a clairement demandé l'arrêt de l'enquête administrative ouverte par le gouverneur de la région du littoral, ce qui met en veille les mesures conservatoires déjà prises par l'hôpital.